y est, c'est enfin l'été, bientôt les vacances et des cartes postales plein la boîte aux lettres. Oh, un petit coucou de Wallis et Futuna où nous passons un super séjour. Nous avons découvert des îlots magnifiques, l'eau est à 29 degrés. Gros bisous, Anna. On part à Wallis, c'est une nouvelle aventure. On danse, on rigolera sous les palmiers et les cocotiers. D'après le baromètre annuel des vacances d'été, 65% des Français ont l'intention de partir cette année. 63% d'entre eux ont choisi la France. La France, c'est aussi le bout du monde. Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Je vous emmène découvrir quelques-uns des sites d'exception en Outre-mer. Première escale, en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud. Ici, la nature fait des merveilles. Comment ne pas être ébahi devant le cœur de veau et ses palétuviers qui déclament leur amour à qui veut bien prendre un peu de hauteur? Ou devant l'insolite poule de Yengen formée dans la roche calcaire noire? Et puis il y a ceux qui préfèrent une excursion en pirogue à voile autour de l'île des Pins. Certains vous diront même « C'est paradisiaque. Tu pourrais presque faire seul au monde. » Mais la Calédonie, comme l'ensemble des Outre-mer, ce ne sont pas que des plages et des cocotiers. À La Réunion, par exemple, vous assisterez peut-être à une éruption du piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde, une expérience qui fascine autant les habitants que les touristes. Fascinant aussi les cirques de Mafate, Salazie, Sillaos, rendus célèbres par la plus givrée des courses à pied, la Diagonale des Fous. L'étape suivante nous emmène en Martinique, comme près de 900 000 touristes l'an dernier. Que diriez-vous d'une balade dans la réserve naturelle de la Caravelle? Depuis les ruines du château du Buc, une ancienne exploitation sucrière, aujourd'hui paradis des archéologues, jusqu'à la magnifique baie du Trésor. C'était bien, c'était beau, c'était super. On est crevés. Les marcheurs les plus aguerris s'autorisent même un détour par le phare de la Caravelle, construit sous Napoléon III. C'est magnifique comme balade, puis il y a plein de choses à voir. Je pense que c'est une des plus belles balades de la Martinique pour voir le littoral. Les amoureux d'histoire apprécieront aussi les îles du Salut en Guyane. 3 îles pour un bagne. Vous pourrez même accrocher votre hamac dans l'un des bâtiments et y passer la nuit. La maison du directeur est devenue un musée et on aperçoit encore aujourd'hui la geôle du capitaine Dreyfus sur la petite île du Diable. Mais je vous entends déjà, il fait trop chaud, trop humide, il y a trop de moustiques, j'ai peur des araignées. Ok, éloignons-nous quelques instants des tropiques pour prendre un peu l'air, un peu plus au nord. Saint-Pierre-et-Miquelon, ses maisons colorées, sa forêt boréale et son isthme. 12 km de sable qui relie Miquelon à l'Anglade depuis la fin du XVIIIe siècle. Et si vous poussez un peu plus loin, vous apercevrez les colonies de phoques du Grand Barachois. Et ce ne sont là qu'une infime partie des perles des Outre-mer. La Polynésie, la Guadeloupe, Mayotte, ce sera pour la prochaine fois. Faire en 3 minutes le tour des Outre-mer, c'est mission impossible, alors allez donc voir par vous-même. Et surtout, n'oubliez pas ma carte postale.